Salut! J'espère que tu vas bien. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas conversé. Disons que j'étais assez occupé. La semaine passée, j'ai fait beaucoup d'overtime. Et bon, avec la fin de semaine qui était la fête des mères, donc j'ai passé beaucoup de temps en famille. Mais une bonne nouvelle qui découle de ça, c'est que la semaine passée, mon ami Alexandre Lavoie, connu aussi sous le nom de Le Collectionneur, parce que ce gars-là a à peu près, je pense qu'il y a plus que 5000 films chez lui. Donc si vous pensez que moi j'en ai beaucoup, j'en ai pas pantoute comparé à lui. Donc lui il m'a envoyé un message avec, dans le fond il m'a montré sur Marketplace qu'il y a quelqu'un dans mon entourage, dans ma ville, qui vendait le jeu Atmosphere 4. Fait que, tu sais, comme je disais dans mon vidéo l'Atmosphere, j'avais le 1, le 3 et le émissaire. Maintenant, j'ai le 4, donc je l'ai eu pour vraiment pas trop cher, genre sérieusement, ça avait vraiment du bon sens. Et c'est vraiment cool. Mais en même temps, je me disais, bon, là j'ai le 4, il me manque juste le 2, je veux dire. Ça vaut-tu la peine? Moi checker, voir, juste au cas où que le 2 il soit disponible, je l'ai trouvé. Donc maintenant, j'ai aussi Atmosphere 2. Fait que j'ai la collection complète des Atmosphere en VHS, donc c'est la version originale. Je sais qu'il y en a eu en DVD, mais ça, je les ai pas eu encore. Mais bon, vu que je me rapproche du but de tout avoir les Atmosphere existants. Donc c'est très cool. Donc merci Alex. Et bon, maintenant, aujourd'hui, j'ai goût de parler d'un film que je trouve que j'adore, mais non seulement que j'adore, mais que je trouve qu'il est sous-apprécié un peu dans le monde, si on peut dire, parce qu'il fait jamais partie des conversations de science-fiction ou d'horreur. C'est rare qu'il est mentionné, puis je trouve ça dingue parce que c'est vraiment un excellent film, c'est vraiment super badass, et je parle du film reprogrammé dans sa version originale Upgrade. Donc, un film excellent, excellent, excellent. Ce film-là est réalisé par Lee Whannell. Lee Whannell, lui, il a été majoritairement connu pour avoir écrit le scénario du premier Décadence. Si je ne me trompe pas, il a écrit le... Non, le 2, c'est Darren Lynn Bousman. Mais je sais qu'il a contribué, il me semble, à quelques autres, là, mais il a écrit le scénario du premier. D'ailleurs, il joue également dans le film. Donc, si vous vous rappelez, dans le premier, dans la salle, il y a le docteur, qui est comme le personnage principal, le blond, Cary Elwes. Mais l'autre personnage, c'est le scénariste du film, c'est Lee Whannell, donc il est également acteur. Il est également connu pour avoir écrit les films Insidieux. Donc il a écrit le 1, le 2, le 3 il l'a écrit et réalisé. Le 4, je sais qu'il l'a écrit, mais je suis pas sûr que c'est lui qui l'a réalisé. Mais donc il est très présent là-dedans. Et il joue également dedans, donc lorsque les trois personnages... on a Elise qui est comme la femme voyante, mais on a les deux techniciens en arrière, il y a le grand barbu, mais le petit avec les lunettes, c'est Lee Whannell également, donc il a joué aussi dans ces films-là. C'est un gars que je trouve talentueux, genre, j'ai pas tout aimé ce qu'il a fait, c'est comme Insidieux 3, moi je l'ai pas aimé, mais tu sais, je veux dire, le gars il a quand même du talent, puis il réalise quand même bien les choses, et je pense que ça c'est prouvé par le film Upgrade. C'est lui qui l'a écrit et réalisé, donc c'est un film que je trouve vraiment cool. Donc l'acteur principal c'est Logan Marshall Green, excusez-moi, Logan Marshall Green. Il a joué dans Spider-Man Homecoming et aussi dans... c'est quoi l'autre film déjà? Prometheus, ouais. Prometheus. Ce gars-là, il a une particularité au fait que son visage ressemble beaucoup au visage de Tom Hardy. Donc, ça serait cool qu'ils fassent un film ensemble le moment donné. Ils pourraient faire des frères. C'est vraiment badass. En tout cas, en gros, l'histoire du film, c'est que dans le futur, dans le fond, ça se passe en 2046. Et, dans le fond, la technologie a évolué. Donc, les voitures se conduisent toutes seules, se conduisent d'elles-mêmes, donc par informatique. Fait que ça se plug sur le réseau, puis ça se conduit tout seul. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est que bon, la femme de Grey est vraiment technologique, donc elle a son char qui se conduit tout seul. Mais Grey, le métier de son personnage, c'est qu'il est mécano à l'ancienne, donc il est vraiment manuel et travaille sur les moteurs. Donc puis c'est quand même important au niveau de comment sont définis les personnages. Et dans le fond, Grey travaille sur une voiture, dans le fond, pour un super génie, dans le fond, un genre de Elon Musk. Tu sais, dans le fond, le gars, il a créé des trucs informatiques, des trucs, des compagnies, puis il est rendu un multimillionnaire, puis vraiment un génie. Donc, il répare une espèce de char à l'ancienne pour lui. Et lorsqu'il revient, là, dans le fond, il est allé porter ça avec sa femme.
parce qu'il faut qu'il revienne, tu sais, il va porter le char, mais il faut qu'il revienne. Donc, il revient avec sa femme dans le char qui se conduit tout seul. Mais il y a quelque chose qui se passe et dans le fond, il y a un genre de bug informatique et la voiture commence à se conduire d'elle-même, mais pas où eux veulent aller. Fait que la voiture se contrôle et s'en va dans une espèce de quartier un peu louche, mettons. Et ils se font attaquer par des genres de gangsters, tueurs, on sait pas trop c'est qui au départ. Et dans le fond, la femme de Grey se fait tuer. Et lui, il reçoit un coup, là, un genre de balle dans sa colonne vertébrale. Et il est quadraplégique. Donc il survit, mais en même temps, il peut plus bouger aucun membre en dessous de son cou. Donc, il est juste dans une chaise roulante puis il se contrôle avec sa tête. Donc, tu sais, déjà là, c'est super dramatique. Puis, tu sais, sérieusement, le drame est vraiment bien mené, si on peut dire, ou soutenu. Je trouve que le drame est vraiment, vraiment efficace. Puis, on a vraiment le cœur brisé pour Grey. On comprend vraiment la dureté de ce qu'il vit. Mais dans le fond, ce qui se passe, c'est que le super génie que je parlais au début, lui, il a inventé une genre de puce qui s'appelle STEM. Et de façon un peu illégale, mais à fond avec le consentement de Grey, ben, il fait une chirurgie puis il place cette puce-là sur la colonne vertébrale, ce qui fait que l'ordinateur réussit à contrôler les membres de Grey. Donc il peut maintenant marcher et bouger et faire ce qu'il veut. Et c'est à peu près ça l'histoire, mais dans le fond, c'est que il est capable de parler avec STEM dans sa tête, il est capable d'entendre l'ordinateur puis il parlait avec. Mais là, il se rend compte qu'avec l'aide de l'ordinateur, il va être capable de retrouver les gens qui a tué sa femme et qui l'a rendu quadraplégique. Donc, là, c'est comme, tu sais, j'en dirai pas plus. Là, j'ai l'air d'en avoir dit gros, mais tu sais, c'est comme vraiment la base de l'histoire. Il y a comme pas de punch là-dedans. C'est vraiment juste, tu sais, l'histoire, je pense que tout ça a été écrit quasiment en arrière de la pochette. Là, fait qu'il y a pas de punch. Déjà là, je trouve qu'au niveau scénarisation, c'est comme tellement intéressant. Tu sais, je veux dire, le scénario est vraiment, vraiment bien construit, bien structuré. Les personnages sont bien définis également. Puis un truc que je trouve intense, c'est que, tu sais, comme, tu sais, c'est rare que quand tu as une super bonne prémisse, souvent tu regardes le film puis tu te dis c'est une bonne idée, mais tu sais, elle est un peu mal construite ou elle va pas tu sais, jusqu'au bout de son potentiel, si on peut dire. Puis ce film-là, au contraire, je trouve que vraiment, selon moi, c'est vraiment la bonne façon d'avoir écrit ce scénario-là. Tout fit, tout marche, tout se tient, tout est cohérent, tout est fluide. Ça feel accompli. T'sais, on dirait pas que c'est une première draft de scénario. On dirait que le gars, il l'a écrit genre 10 fois, puis que c'est devenu genre ce scénario-là qui est comme vraiment ultime. C'est vraiment super bon. Un truc qui est dur également dans ce genre de film-là, en fait, c'est que le film a plusieurs tons. Donc, on a le côté dramatique, bon, ce qui leur arrive est super dramatique. On a un côté science-fiction, bien sûr, avec le futur, les puces et les ordinateurs. On a un côté action, parce qu'il y a beaucoup de combats à main nue, là, et surprenamment, il y a beaucoup de fist-fight, genre, puis ils se battent, puis l'action est vraiment cool, comme un des trucs principaux dans l'action, c'est que la caméra est comme vraiment fixée sur Grey, puis elle suit ses mouvements tout le temps. Fait que si, mettons, qu'il évite un punch de même, ben, la caméra va comme le suivre, puis comme on dirait qu'elle est accrochée après. Puis tu sais, c'est comme, ça rend les combats super dynamiques, donc l'action est vraiment intéressante. Au niveau, tu sais, je parlais un peu horreur, mais parce qu'en fond, vu que le film est assez dark, mais ça reste horreur, mais au niveau aussi de la violence, il y a vraiment du gore dans le film. C'est pas une surabondance de gore, mais en même temps, quand il y en a, ben, tu sais, il varge, je veux dire, il pète des gueules, le gore. Je veux dire, quand quelqu'un se fait attaquer ou qui se fait, mettons, démembrer ou quoi de même, ben, tu sais, c'est comme. Ça fait mal. Puis tu sais, c'est comme ce qui est le fun, c'est qu'ils ont décidé de faire ça avec des effets practical, donc c'est vraiment du maquillage, des prosthétiques. C'est ça, puis tu sais, ça rajoute tellement une valeur. Tu sais, selon moi, quand c'est des effets purement CGI, images de synthèse, ça crée une espèce de distance qu'on voit. Tu sais, même si c'est super bien fait, on voit, tu sais, que c'est pas vrai, que c'est pas tangible, que c'est pas, tu sais, real. Tandis que quand c'est des maquillages, tu fais comme le saut parce que c'est comme, tu sais, c'est vraiment bien fait, c'est comme, c'est vraiment, tu sais, ça rajoute un cachet que l'ordinateur, selon moi, a pas.
Fait que la décision d'avoir fait ça de même, tu sais, je suis comme on board totalement. Mais malgré toute cette lourdeur, t'as comme vraiment un aspect comédie. Mais tu sais, c'est pas une comédie, mais il y a quand même des jokes dans le film qui fait comme alléger certains moments. Puis c'est tellement dur de balancer tous ces tons-là. Puis justement, c'est bien balancé. Il n'y en a pas trop d'un, pas trop de l'autre. C'est comme vraiment tout fit. Puis même la comédie, des fois, on pourrait penser, c'est comme, qu'est-ce qu'il y a des jokes qu'ils viennent faire dans le film? Mais ça fit, ça marche vraiment. Les jokes, c'est surtout en rapport avec l'interaction de Gray, l'humain, et de Stem, la machine. Fait que des fois, la manière qu'ils se parlent, il y a comme des jokes où ils se comprennent pas tout à fait, ou qui sont, que l'ordinateur va comme calculer froidement les affaires, tandis que l'autre il réagit différemment. En tout cas, ça fait quelques gags, mais comme je dis, c'est pas de l'humour à se taper ses cuisses, là, mais reste que ça balance le tout. Genre. Fait que le scénario, ouais, c'est ça, le scénario est comme super solide. Puis la réalisation est vraiment très bonne aussi. C'est comme. La direction artistique, la direction photo, tout est comme vraiment on point. La musique est vraiment cool. C'est sûr que ça tombe un peu dans l'espèce d'effet rétro-futuriste, dans le fond, où la musique sonne un peu années 80, mais futuriste. Fait que c'était surtout la mode beaucoup à l'époque. Ben, à l'époque, c'est comme en 2019, je pense qu'il est sorti, je me trompe pas. 2018. C'était un peu la mode, bon, avec les Stranger Things, puis toutes les hits, puis tous les trucs qui sortaient dans ce temps-là. C'était comme un peu la mode de faire du rétro-futuriste niveau musique. Mais ça fait aussi dans ce film-là, puis... Ah non, je sais pas, les acteurs sont on point, tout le monde est bon, puis... Puis tu sais, il y a des twists qu'on voit pas venir non plus, tu sais, je veux dire... Tu sais, des fois, ce qui est le fun, c'est que tu t'attends à quelque chose, puis même si ça se dirige là, il y a tout le temps des... Tu sais, des petits trucs que tu vois pas venir, puis ça rend le tout assez rafraîchissant. Fait que non, c'est un film que je conseille beaucoup. Le DVD est en français aussi, donc il y a la version anglaise, mais aussi française, donc c'est rare que je conseille un film qui a les deux versions dessus. Mais il y a les deux versions, fait que si vous voulez l'acheter, vous allez pouvoir le comprendre, mais en même temps, si vous parlez pas anglais, apprenez l'anglais. Il y a tellement de bons films à voir en anglais. Mais bon, tout ça pour dire que c'est un film que je conseille énormément. Et sur ces belles paroles, je vous dis rock and roll.